Cette information en bref, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de décembre 2023, c'est mardi dans la ville de Lubumbashi, dans le cadre de la poursuite de sa campagne électorale. C'était une foule immense qui avait pris d'assaut l'aéroport de Lubumbashi. Bien évidemment, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Puis notre nouvelle en brève, un candidat à la présidentielle de décembre 2023 vient de recevoir officiellement le soutien du chef rebelle du M23, Bertrand Bisimwa, a appelé ce mardi 5 décembre 2023 à travers son compte Twitter ou X si vous voulez. Les Congolais ont voté pour Moïse Katumbi Chapwe. Cet appel d'un chef rebelle en faveur de la candidature de Moïse Katumbi confirme aujourd'hui le propos selon lequel Katumbi est un candidat de Kagame. C'est un élément qui va davantage ternir son image, a réagi un analyste politique, bien évidemment aussi. Nous allons y revenir. Et on poursuit cette édition de journal. Les débats s'invitent sur la place politique. Certains candidats seraient des marionnettes des étrangers pour comploter contre le pays, un sujet qui ne laisse indifférent la population quinoise qui fustige cet état des choses. Je vous propose de suivre leurs propos ici recueillis par Zaverine Zenaya et Dedi Mujinga. En fait, il n'est pas question de donner la chance aux étrangers, parce que même bibliquement, hein, la terre congolaise nous appartient, nous, d'abord, premièrement, aux Congolais. Les étrangers sont là, ils peuvent faire autre profession, ils peuvent faire autres travaux, mais à ce qui concerne soit la direction du pays au niveau présidentiel, là, nous disons carrément non. Là, c'est vraiment au fils du pays, aux Congolais d'origine, hein, aux Congolais des pères et des mères, si je peux le dire de cette manière. Moi, en tant que Congolais, non. Parce que les problèmes qui se passent aujourd'hui au Congo, c'est le problème des étrangers, des infiltrés, comme je peux dire. Les gens qui sont des 100% Congolais. C'est ça qui nous crée des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de subir ce qu'on appelle la balkanisation. Et pour qu'est-ce que je dirais, les pays étrangers, comme je ne sais pas citer les noms, pour eux, ils veulent que le Congo soit divisé. Et leur pion, donc il peut toujours utiliser un candidat qui n'est pas congolais. Parce qu'il n'est pas congolais, il peut le faire. Parce qu'il n'a pas ce souci-là. Aujourd'hui, le président Félix est en train de battre contre la balkanisation. Pourquoi? Parce qu'il est 100% congolais. Il y a la passion, c'est dans le sang. Donc pour moi, je préfère, si Dieu fait grâce et que le président de la République, Fatou Beton, passe, vraiment, on va réviser la Constitution. Chaque Congolais doit au moins savoir ses origines. Hein? Ses parents proviennent d'où? Ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses grands-parents proviennent. Il faut qu'on arrive, qu'on se prête à cet exercice. Pour autant que l'identification et le recensement, je crois qu'il nous sera difficile de dénicher les véritables Congolais et les infiltrer. Ouvrons ces chapitres de campagne électorale. Le président fédéral du MLC Lukunga 1, candidat numéro 862 à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, John Efambe, poursuit sa campagne électorale. Il a communié le lundi 4 décembre 2023 avec les militantes et militants du MLC de la commune de Barumbu. Les éléments les appelant, voulais-je dire, à faire un choix utile le 20 décembre en votant pour le numéro 862, députation nationale du Congo, et le numéro 20 à la présidentielle. Le point avec Maxime Akab. Le candidat numéro 870 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga, John Efambe, ne cesse de traîner les faux sur son passage.
Le lieutenant de première heure du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été accueilli chaleureusement le lundi 4 décembre par la population de la commune de Barumbu. Dans un dialogue franc, John Efambe a invité le militant du MLC à opérer un choix judiciaire pour non seulement le développement de la Lukunga, mais aussi et surtout de la commune de Barumbu. Et cela passe tout d'abord au choix du numéro 870 dans la Lukunga. C'est le leader naturel de la commune de Barumbu, John Efambe, dont la volonté et la disponibilité légendaire à servir la population de Lukunga n'est plus à démontrer, les rappeler à voter aussi massivement les candidats MLC à l'élection municipale. Président Nabiso na présidentielle de voter numéro 20 Fachi Beton. Basala Moussala Batala Barumbu eza ya kobeba. Banzela eza ya kobeba babongisela biso banzela. To voter bango bakende na parlement kuna bakende kolala pongi te. Bakende po balobela mboka ebonga. Si toyo kumisa papa na biso po photo voter. Tozo zela le 21 mukola. Ya vote, toko voter, to zapouiller. Nabiso, Fati Beton, numéro 20. Le ticket de la victoire, ticket gagnant, numéro 870, John Efambe. Présente également l'ensemble de la population congolaise à voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on continue de parler campagne électorale. Les candidats député national numéro 575 à Lukunga et député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa poursuit ce mardi 5 décembre 2023 sa campagne électorale de porte à porte. Il était sous la pluie battante au quartier Pende Aketi et Madimba où il a distribué des flyers sollicitant également le suffrage de la population, une population qui lui apporte son soutien total en lui promettant leur voix le 20 décembre prochain. Je vous propose de suivre cet élément signé Gisèle Olive et Toko Moronjade. Campagne électorale à l'américaine que Chris Cicéron Bakumba Bofaya, très dynamique, n'abandonne pas. Le candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa pour le camp de l'APA MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo a poursuivi avec le porte-à-porte dans la commune de Kinshasa au quartier Pende, Aketi et Madimba. L'homme de terrain qui a toujours été proche de la population a parcouru toutes les parcelles distribuant des flyers avec mention voté numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa. Chris Cicéron Bakumba Bofaya a parcouru les avenues de l'école Kabinda, Kapanga, passant par Plateau, Kabombar, du marché, Baraka et Croix-Rouge. Dans son passage, la population qui le connaît très bien lui soumet les doléances non seulement qu'il résout à l'immédiat, mais aussi qu'il promet de ramener au perchoir de l'Assemblée nationale. La pluie qui s'est abattue le mardi dans la capitale avec le route impraticable n'a pas empêché à celui qu'on surnomme Nibanga Yamboudi et Mwanandako d'être campagne. Le candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, Chris Cicéron Bakumba Bofaya, un véritable père, a aidé une fillette à traverser dans la boue qui ne dit pas son nom. Un geste de cœur, une simplicité qui a étonné la fillette. Partout où il est passé, les habitants n'ont cessé de promettre leur voix à celui qui, sans élection, a toujours été à leur chevet. Papa Cicéron ezosala makambo oyo ezomonana. Mwana fona nga muke papa Cicéron baselinga moyen plus. Bapesaka mutu voix oyo ezomona eloko pe ezosalama. Tokoko pesa voix pona sentiment na bolenge te. Azala molobele na biso ya komina Kinshasa. Papa na biso abima ekozala malamu tala banzela ndenge baby papa na biso akobongisa. Aopesa biso mai bisika na bisika. Azali mwana mboka kobima. Azali moto asungaka bato asalaka ayosusalisa bato. Pona nga na pesi beaucoup de chance à l'écart. Cicéron ye
asala makambo emonana na miso et ate oya sima bato sala père okoma le jour ango ozwi force ezokimi biso te. En attendant de clôturer avec le quartier Diallo qu'il a vu naître, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat à la députation nationale numéro 575 et candidat à la députation provinciale numéro 44, promet un grand rassemblement pour tout le Conga au jardin botanique de Kinshasa dans les jours à venir. Puis dans la circonscription électorale de la Tchangou, la candidate numéro 863 à la députation nationale Gisèle Kabanga a communié ce mardi 5 décembre 2023 avec sa base de la commune d'Elantélé, précisément au quartier Bel-Air, Mbi-Lambulambemba. Elle a été accueillie en véritable interlocutrice de la population. Bruno Nzingassine, c'était là. Candidate députée nationale numéro 863 dans la circonscription de la Tchangou, Gisèle Kabanga, femme battante pleine de générosité, a communié avec sa base du quartier Bel-Air dans la commune de Lantélé. Il était question pour celle qui connaît mieux les désirata de cette population de solliciter leur suffrage en vue d'être leur interlocutrice à l'Assemblée nationale. Après le quartier Bel-Air, la candidate numéro 863 à la Tchangou est rendue au quartier Mbila Moulambemba à l'église Retour Kaomba où cette candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou pour le compte de l'Alliance des Tshisekédistes unifiés et alliés a encore échangé avec sa base. Elle les appelle à un vote utile, n'est pas prêter attention aux démagogues. Nous sommes venus pour conscientiser notre population, nos électeurs, pour leur montrer vraiment d'avoir la maturité politique, d'avoir la maturité électorale, de voter utile. Et nous avons pu aussi leur montrer les différentes activités, les différents projets que les présidents de la République Fachi a déjà pu réaliser et de montrer ce qui est important vraiment pour notre population pendant ce moment électoral, de voter notre président de la République, Fachi Béton, le numéro 20 à la présidence, et de voter le numéro 863, honorable maître Gisèle Kabanga et Ngaloula, pour ces élections qui auront lieu le 20 décembre 2023. Partout où elle est passée, Gisèle Kabanga, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, est acceptée par la population qui voit en elle une véritable interlocutrice. Et on continue de parler campagne électorale. Marc Kilengi Toko, candidat numéro 496 dans la circonscription de Lukunga, toujours sur terrain pour battre campagne. Il était au quartier Kogelos à Mongafula, au quartier Dallas, à Kimwenza Mission, à Ngomba Kikusa, à Kindele, où il a posé, voulais-je dire, des gestes de générosité et a sollicité le suffrage de la population. Regardez. Il connaît les problèmes des habitants de Lukunga, il est toujours à leur côté, un bon interlocuteur de cette population à l'Assemblée nationale. Lui, c'est le candidat numéro 496 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilengi Toko. C'est lui qui pose toujours des actes de bienfaisance. Tenez, il vient de rescousse de la population du quartier Kogelos à Mongafula dans la lutte contre les érosions en leur offrant des sacs pour stopper son expansion qui risque d'emporter les habitations, à la grande satisfaction de la population qui lui promet son soutien. Mais bien avant son arrivée dans ce quartier, chemin faisant, il distribuait des flyers à la population avec mention voté numéro 496 Marc Kilengi Toko, candidat député national à Lukunga. Il était accompagné de Blaise Bienda, candidat député provincial numéro 115 à Mongafula. Après le quartier Kogelos, Marc Kilengi Toko, candidat numéro 496 à Lukunga, s'est rendu au quartier Dallas, où le problème des câbles électriques lui avait été soumis par un non-voyant.
L'homme qui tient toujours ses promesses leur a offert 450 mètres de câbles électriques, chose qui permettra à cette population de mettre fin à l'obscurité. La population heureuse promet sa voix au numéro 496 à Lukunga par Kilenge Toko. C'est bien que vous êtes les intellectuels, vous serez les intellectuels pour le changement de notre politique. Pas de répit pour le candidat député national numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko, qui s'est rendu par la suite à Kimwinza Mission, toujours dans la commune de Mongafula, où il a communié avec sa base, les appelant à voter utile, c'est-à-dire le numéro 20 à la présidentielle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et 496 à la députation nationale à Lukunga, Marc Kilenge Toko. Le périple de Marc Kilenge Toko s'est poursuivi à Ngoma-Kikusa dans la commune de Ngalema. Accompagné du candidat député provincial dans la commune de Ngalema, numéro 191 Pati Dibobol, ainsi que du candidat conseiller communal Paul Piana, numéro 436, il a présenté à la population une foule immense réunie pour une seule cause, la victoire de ce ticket gagnant. Alors, nandenge tozali wana to former ticket ya biso. Tango mokolo tokende ko voter toza susu ya koluka lukate. Oyebi que na niveau national, na niveau ya mboka, toza na numéro 20. Fati Beton. Tango tokende voter kuna to voter 20. Soki to silisi ko sala Beton. Toye la députation nationale de voter Marc Kilenge Toko, numéro 496. Tamu to silisi wana toye la provinciale, to voter Pati Dibobol, numéro 191. Soki to silisi kuna toye la municipal, toye la Paul Piana, numéro combien? 436. Le quartier Kindele, dans la commune de Mongafula, a également reçu le candidat député national numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko, venu inaugurer les bornes fontaines construites pour cette population qui a longtemps souffert de manque d'eau. Les mamans qui ont accueilli avec joie ce don ne jurent que sur sa victoire le 20 décembre 2023. À Lukunga, un seul nom est cité, Marc Kilenge Toko, candidat député national numéro 496. Célébration ce 5 décembre 2023 de la journée des bénévoles et des volontaires. Une occasion de saluer le travail de ceux qui consacrent de leur énergie et de leur temps au service d'eux autres. Et c'est un travail que reconnaît la population quinoise interrogée par Zavérienne Zané a été Dimoujé. Être bénévole, c'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences. Créée par l'ONU en 1985, la Journée mondiale du bénévolat est l'occasion de saluer le travail des bénévoles et des volontaires et de mettre en avant leur importance dans la vie économique et sociale. Une fois, j'encourage plus les jeunes gens qui peuvent les faire, c'est le moment. Il y a beaucoup à faire au niveau social. Si vraiment il y a des gens qui peuvent apporter un plus aux démunis, aux pauvres, dans des hommes, des vieillards, ils peuvent le faire, hein. J'encourage vraiment. J'encourage. Bon, na kokolo bapona bato ya Croix-Rouge. Croix-Rouge basala musala makasi penza. Dernièrement, nga moko na moni ndenge na Kingabwa mutu moko akufaki avandi bavandika wana na potopoto bato bazoya te. Nde bake kobenga bato ya Croix-Rouge bamoni
nde baye koluka elamba dra basombi baye kozipika mowei nde baye kokende nango na mort. Bato ya ndenge wana to neglijaka bango te po basalaka mpenza mosala ya solosolo po komona mosusu ebembe poli mais Croix Rouge azosimba ebembe wana. Alors nasepelaka mpenza na bango na mosala bango basalaka mpona bato bana ba bonne volonté bazalaka na bolingo makasi. Donc cela fait partie déjà na moto asambelaka mingi alukaka toujours à aider bato na mokili, mais je pense qu'il faut l'état na biso ayeba ndenge nini akoki kosala mwa baprime moko boye ya kopesaka bango parce que baka eza ebele oyo tomonaka par exemple ya baaccident ya bamambo ebele bato kozwa volonté wana koke kosala babiloko wana ce n'est pas facile. Donc faut avoir... Cette journée des bénévolats est l'occasion de remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur mobilisation sans faille. Vous le savez certainement bien qui se tient depuis un temps à Dubaï. Nous sommes là dans les Émirats Arabes Unis, la COP 28, où les différents gouvernements du monde réfléchissent sur comment préserver l'environnement. La RDC de Félix Antoine Tshisekedi va bénéficier de 60 millions de dollars américains pour préserver sa forêt, deuxième au monde. Un montant, voulais-je dire, jugé insignifiant par Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, cher Adolphe Mozito, qui estime que la RDC, étant pays solution, doit bénéficier d'une subvention en termes de milliards auprès de pays pollueurs. Ces propos sont ici recueillis par Maxime Akab. Merci d'abord de l'opportunité que vous nous accordez. Moi, je pense que s'il faut analyser de fond en comble cette question de la préservation de la nature, je dirais que la République démocratique du Congo se trouve être un État solution, mais avoir ce qui nous est réservé pour justement accompagner ces projets de préserver l'environnement, de préserver les mondes. Je me dis que c'est une humiliation que notre pays vient de subir, parce que lorsque je vois les milliards prévus dans le cadre de cette vision ou de ces programmes, et que l'on réserve que 60 millions pour un État aussi grand, mais surtout en termes d'espace par rapport à la conservation, par rapport à la préservation de la nature, je me dis que c'est vraiment une humiliation. Le Congo mérite de milliards parce que c'est que nous perdons. Lorsque nos compatriotes évitent, par exemple, de s'adonner aux coupes de armées, lorsque nous perdons, lorsque nos compatriotes se privent plusieurs sources qui étaient hier sources de revenus pour eux, mais aujourd'hui, ils sont obligés de ne plus recourir à ces sources parce que nous devons préserver l'environnement, nous devons préserver la nature, et voir une enveloppe de 60 milliards, je me dis, c'est vraiment une humiliation. Les décideurs doivent revoir justement leur politique, leur stratégie, de manière à ce que nous puissions empocher ce qui nous est dû par rapport à justement nos potentialités, pour essayer d'équilibrer justement ce que nous perdons par rapport à nos compatriotes qui ne travaillent plus dans ces secteurs-là. Et justement, une faiblesse que nous devons reconnaître de part et d'autre en tant qu'intellectuels, que ce soit du côté de la presse, que ce soit du côté de politique. Nous n'aimons pas souvent entrer dans des questions techniques, nous aimons souvent rester dans la polémique politicienne. Pourtant, il y a des questions qui touchent justement à la vie de la République, des questions qui touchent à la vie de nos compatriotes, que nous devons de part et d'autre y travailler pour que nous puissions avoir une vision commune, une vision globale sur ce que nous voulons de notre État. Ainsi donc prend fin cette édition de journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci également à Olivier Longwango qui était derrière la caméra et à Bruno Nzinga qui était à la manœuvre. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, restez-nous fidèles.